Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous. Comment déménager en toute sérénité, éviter la casse et s'il y en a, comment bien s'assurer? Eh bien, c'est le sujet de l'émission ce soir avec notre expert Claude Riedo. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors, de manière générale, quels conseils vous pourriez donner à toutes celles et ceux qui envisagent de déménager prochainement? Alors, je dirais le plus important, c'est de pouvoir, si on le peut, évidemment, planifier son déménagement assez tôt. Il y a des listes de contrôle qui peuvent être trouvées sur Internet, qui permettent d'éviter d'oublier certaines choses. De la base, je dirais aussi qu'il faut prévoir assez de cartons, assez de matériel d'emballage pour ces meubles, ces objets. Bêtement aussi penser aux outils de montage, démontage des meubles. Et puis, dans un deuxième temps, vérifier les accès de l'immeuble ou que l'on quitte de l'immeuble auquel on déménage pour être sûr que le jour J, il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et parce que la communication est importante, avec les voisins, ouais. Exactement. De préférence, les avertir, ça évitera des désagréments et ils seront probablement plus compréhensifs. Alors après, il faut évidemment protéger ces meubles avant le déménagement, bien les emballer, vérifier aussi les éclairages, pas qu'on se retrouve dans un parking noir le soir ou comme ça. Et une chose aussi, si vous devez entreposer des choses pendant le déménagement, les mettre sur des palettes pour éviter tout dégât d'eau comme ça. Alors justement, voilà. En termes de prévention de dommages liés au mobilier, quels autres conseils vous pourriez donner? Alors, si vous faites appel à une entreprise de déménagement, l'idéal, ce serait de prendre des photos avant pour pouvoir justifier les dommages causés par le déménageur. Ceci dans l'ancien appartement ou dans le nouvel appartement. Emballez vos objets avec précaution, surtout les objets précieux, et puis aussi prendre des photos si c'est nécessaire, des cages d'escalier, des rampes d'escalier, des parquets, pour pouvoir justifier des rayures. La responsabilité civile de l'entreprise prendra en charge ces frais si elle est jugée responsable. Après, il faut examiner attentivement le contrat avec l'entreprise de déménagement pour voir s'il y a des franchises, s'il y a des exclusions comme ça. Maintenant, si vous faites des déménagements avec vos amis, sachez que s'ils travaillent bénévolement, s'ils font des dégâts, leur responsabilité civile pourrait entrer en matière s'ils ont conclu un arrangement par rapport à cette couverture-là. Voilà. Il faut juste savoir aussi, et c'est très important, que l'assurance responsabilité civile rembourse toujours à valeur actuelle et pas à valeur à neuf. On peut se couvrir par son inventaire de ménage si on prend une complémentaire qui s'appelle la couverture All Risk, qui vous couvrira à valeur à neuf, mais jusqu'au montant défini dans votre police d'assurance. Voilà. Évidemment, pendant un déménagement, on est souvent distrait. Il y a des possibilités de cas de vol. Comment je peux me prémunir contre ça? Alors, votre police d'assurance, normalement, vous couvre dans votre inventaire de ménage pour le vol simple à l'extérieur, si vous avez conclu cette complémentaire, jusqu'à un montant défini par cette police. Évidemment, il vaut mieux faire attention, plutôt, parce que c'est peut être risqué si on laisse les choses sur la rue ou comme ça. Voilà. On a beaucoup parlé des dommages mobiliers, mais évidemment, si je prends par exemple mon canapé, que j'emménage moi-même, je peux peut-être rayer les murs du nouveau logement, par exemple. Comment c'est couvert? Alors voilà, donc votre responsabilité civile entrera en matière vis-à-vis de votre bailleur. Si vous avez fait des dommages au logement, au premier ou au deuxième. Voilà. Le bailleur, vous annoncez ça à votre assurance et nous, on va vérifier, l'assurance va vérifier le bien fondé de ce dommage. Si le bailleur doit fournir une preuve de ce dommage, et si c'est bien fondé, l'assurance indemnisera, et si ce n'est pas fondé, le locataire est exempt de payer ses dommages au bailleur. Voilà. Dans l'ancien comme dans le nouveau logement, il est important de dresser un procès-verbal d'un état des lieux en quittant et en entrant, et pour la forme, ce procès-verbal doit être signé par les deux parties. Si je réalise moi-même mon déménagement, forcément mon véhicule ne va peut-être pas suffire. Je vais louer un véhicule pour le déménagement. Là, à quoi je dois prêter attention? Alors déjà, il faut vérifier si vous louez un véhicule, c'est plutôt des gros véhicules, il faut vérifier la capacité du véhicule, s'il peut prendre tout ce que vous souhaitez. La deuxième chose, c'est de vérifier que votre permis vous permet de conduire ce véhicule. Quand vous louez un véhicule, en général, le véhicule est assuré par le loueur, en responsabilité civile, en casco. Vérifiez que c'est une casco complète ou collision, comme on dit. Faites attention aux franchises
qui pourraient être appliquées et vérifier aussi que le véhicule est en bon état quand vous le louez et quand vous le rendez. Oui. Parce que tout n'est pas couvert, tel le toit, les pare-brises ou comme ça, donc vérifier que c'est tout bien en ordre au moment de la prise du véhicule et de la reddition. Bien faire attention évidemment. Et puis dernière chose rapidement, en termes d'assurance, que faut-il faire avant, après un déménagement? Alors dans tous les cas, il faut l'annoncer à son assurance. Il y a un certain temps qui est accordé. Le mobilier reste assuré dans les 2 endroits pendant un certain temps. Et après le déménagement, souvent, si on va dans un appartement plus grand, c'est de dire que la valeur d'inventaire de ménage, du mobilier peut augmenter parce qu'on a acheté des choses et de réadapter ses assurances avec son conseiller directement. Merci beaucoup Claude Riedo pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Simple, clair, Helvetia.